Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans ce petit module de formation. Dans ce module, je vais vous montrer tout simplement comment créer un compte sous la plateforme LATOKEN qui va vous permettre tout simplement de holder des crypto-monnaies, d'acheter des crypto-monnaies, d'échanger entre crypto-monnaies tout simplement. Voilà, donc vous êtes ici sur notre site web, sur le site web de notre projet ATECHBOX qui a pour objectif d'initier un nombre maximum de personnes à la crypto-monnaie à travers le continent africain et le monde entier, selon leurs propres moyens. Voilà, donc si vous êtes déjà sur le site web, c'est bon, ou alors si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, allez dans la description et récupérer le lien de ce site web là, du site web que vous voyez. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé vers cette page. Donc que vous soyez sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça marche exactement de la même manière. Donc maintenant, moi je suis M. Bakary Diallo. Actuellement, je prépare une thèse de doctorat en technologie de l'information et de la communication. Je suis le cofondateur et le directeur général d'Afrique Technologie, une start-up qu'on a fondée qui fait dans le domaine du numérique, du développement de logiciels et tout simplement d'applications mobiles et de la crypto-monnaie bien évidemment. Donc sans plus tarder, nous allons continuer avec notre petit module de formation. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et on va commencer. Donc cliquez sur le lien et venez d'abord sur la page. Si vous êtes sur la page, alors on va aller. Donc on descend. Si c'est la première fois que vous voyez la page, vous pouvez lire un peu pour comprendre. Voilà, regardez, ce sont les crypto-monnaies qu'on vous vend directement à partir de 2500 francs CFA. Vous pouvez déjà posséder un peu de toutes ces crypto-monnaies. Voilà, donc regardez, bon, voilà, ça sont les crypto-monnaies qu'on a listées sur notre petit exchanger, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, donc ici, vous descendez jusqu'à créer un wallet, que ce soit sur le téléphone ou sur le PC. Créer un wallet. Donc maintenant, vous allez voir Coinbase. Coinbase, là, c'est quoi? Ça, ça aussi, c'est un portefeuille électronique. C'est un site web qui va vous permettre, une plateforme qui va vous permettre d'holder des crypto-monnaies. C'est comme un portefeuille dans lequel vous pouvez mettre des crypto-monnaies. On a déjà fait une vidéo sur ça. Il y a la description de cette vidéo il y a le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça, c'est Trust Wallet. On a déjà aussi fait une vidéo sur Trust Wallet. Et ça, c'est Binance. On a également déjà fait une vidéo sur Binance. Toutes ces vidéos se trouvent dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc maintenant, L-Bank, on a aussi une vidéo sur ça, c'est-à-dire un module de formation sur ça. On a xt.com, un module de formation sur ça. Donc vous pouvez également cliquer ici pour aller regarder le module de formation. C'est la même chose pour chacune des plateformes. Donc descendons ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est LATOKEN. Vous cliquez tout simplement sur s'inscrire. Cliquez sur s'inscrire. Il va ouvrir une autre page ici, dont le site web est là. Et une autre page sera ouverte ici. Si vous êtes sur le téléphone, il va vous afficher la même chose, un truc comme ça. Donc, on va cliquer. Bon, moi, je vais fermer ça, tout simplement. Je peux fermer ça aussi. Donc, sur le téléphone, vous allez avoir quelque chose comme ça, login or sign up. Ça va être tout simplement, il y a la même chose ici, login or create an create account. Ça veut dire tout simplement, connectez-vous ou inscrivez-vous, tout simplement. Donc, il va y avoir connecter, voilà, connexion ou inscription, un truc comme ça. Voilà, donc vous allez voir ça si c'est en français. Donc maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons cliquer alors sur login or sign up. En français, ça va être quelque chose du genre se connecter ou s'inscrire. Donc on va cliquer sur ça tout simplement. Donc maintenant, on va faire quoi? On va donner une adresse email. Donc vous mettez une adresse email. Donc nous allons utiliser l'adresse email de notre projet ATECHBOX. Donc vous prenez une adresse email qui vous appartient bien évidemment. Voilà. Donc l'adresse email c'est ATECHBOX. ATECHBOX, c'est pas box, c'est ATECHBOX. Le projet c'est ATECHBOX, mais l'adresse email c'est ATECHBOX. Tout simplement parce que le nom ATECHBOX est déjà pris
par quelqu'un d'autre. Voilà, donc on fait quoi ici? On fait @gmail. Je mets gmail.com. Donc, suivez attentivement, étape par étape. Voilà, .com. Voilà. Comme j'ai déjà expliqué, on n'utilise pas Internet, on n'utilise pas tout simplement, on ne fait pas le business en ligne comme on envoie un message sur WhatsApp. Donc, il faut aller doucement, il faut prendre votre temps, il faut regarder ça comme un travail. Cliquez dessus sur continuer. Donnez-vous au moins 2 heures pour maîtriser chaque plateforme. C'est-à-dire pour s'inscrire et utiliser chaque plateforme. Voilà. On clique sur continuer. Voilà, donc on vient de faire ça. Vous allez mettre un mot de passe. Donc, moi je vais vous mettre un mot de passe ici. Bon, le mot de passe après, je vais changer. Mais je vais vous donner un exemple de mot de passe. Vous mettez au moins 8 caractères. Parmi les 8 caractères, au moins une lettre majuscule. Et un nombre tout simplement. Donc on va mettre ici un exemple ensemble. On va prendre la banane. Après, bien évidemment, je vais changer ça bien évidemment ou supprimer ce compte là. La banane, bon, je vais supprimer parce que voilà. L, grand L, petit a. Donc maintenant grand B, petit a. Donc N, A, N, E. La banane, la banane 20. Voilà, on va mettre 20. La banane 20. Donc on a combien maintenant? On a je pense, on a des lettres majuscules et tout simplement des lettres majuscules voilà, et des chiffres. Donc maintenant, vous ne mettez pas la même chose que moi je suis en train de mettre là. Sinon, quelqu'un va pouvoir utiliser votre compte. Donc, vous mettez un mot de passe qui est propre à vous et vous notez immédiatement le mot de passe sur un bout de papier pour ne pas l'oublier, pour ne jamais l'oublier. Vous pouvez déjà mettre un mot de passe que vous connaissez déjà. Donc, maintenant, on va répéter le mot de passe. La banane. Donc, on avait pris 20. La banane 20. Voilà. Donc, si les deux mots de passe se concordent, on va faire sign up ou s'inscrire. Voilà. Donc, apparemment, c'est passé. Apparemment, là, l'inscription est passée. Donc, maintenant, ils disent ici, to get access to all features, enter the code we send to attackbox@gmail.com. Donc maintenant, ils vous ont envoyé une adresse email, ils vous ont envoyé un message dans votre boîte Gmail que vous venez de donner. Vous allez aller tout simplement dans cette boîte-là pour récupérer le code. Donc moi, je vais faire ça sur le téléphone. Vous n'allez pas voir ça car voilà, je vais sur le téléphone. Je vois ici qu'il m'a envoyé un message sur le téléphone. Voilà, sur le téléphone. Donc voilà, même si vous êtes sur le téléphone, vous allez dans votre application Gmail, puis vous recherchez le code, un message qui vient de la token, puis vous cherchez le message, vous cherchez le code dans le message. Donc maintenant, il nous a envoyé le code ici, c'est 05 67 36. C'est différent pour tout un chacun. Donc, il va valider automatiquement. Voilà, donc nous venons tout simplement de créer un compte sur la token. C'est un compte basique, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ces étapes-là, tout ce qu'on vient de faire. Vous avez un compte maintenant. Et donc, pour le moment, vous n'avez absolument rien sur le compte. Vous n'avez rien sur le compte. Je vais vous montrer comment déposer maintenant de l'argent sur le compte. Comme nous, l'objectif de ce projet-là, c'est de pouvoir tout simplement vous permettre d'avoir des USDT, tout simplement des USDT ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc, sur n'importe quelle plateforme que vous souhaitez à partir des montants que vous pouvez vous permettre, à partir de 25 000 francs CFA et plus. Donc, bon, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une première étape de sécurité parce qu'envoyer de l'argent quelque part, il faut un peu sécuriser. Donc, on va aller ici dans Profil.
On va aller dans Security, donc ou sécurité si votre truc est en, si votre compte, si votre navigateur est en français. Donc maintenant, on va utiliser quoi? On va utiliser Google Authentication. Donc recommended for account security. Donc on va faire quoi? On va cocher ça ici. Regardez bien Google Auth. On va cocher ça. Donc on vient de faire ça. On fait quoi maintenant? Enter 6 digits code generated. Donc on fait quoi? On va lire attentivement. Install Google Auth. Bon, ils nous ont demandé de faire quoi? Download and install Google Authenticator app on tout simplement your phone or tout simplement tablette. Donc maintenant, vous allez aller sur Google Play Store. Si vous n'avez pas encore le Google Authenticator, vous cliquez sur Google Play Store ici. Vous allez sur tout simplement Google Play Store, vous téléchargez Google Authenticator. Il va l'ouvrir directement, vous cliquez sur télécharger et après le téléchargement, ça sera installé automatiquement. Donc comme je vous ai déjà expliqué, ça va être déjà commencé à être compliqué un peu pour certaines personnes, mais persistez jusqu'à ce que vous parvenez à le faire. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois, il faut que vous parveniez à le faire. Donc maintenant, après ça, comme moi j'ai déjà l'application, je peux faire quoi ici? Scan de QR code or enter the code. Donc maintenant, je fais quoi maintenant? Je vais donc open the app and scan the image below using your phone's camera. Donc maintenant, je fais quoi? Je vais aller dans l'application sur mon téléphone. Voilà, je vais dans l'application sur mon téléphone. Donc je suis dedans. Je vais cliquer ici sur plus. Voilà, vous cliquez sur plus. Il est écrit scanner un QR code. Donc vous cliquez sur scanner un QR code sur le téléphone là-bas. Donc maintenant, on va scanner dans le téléphone. Je suis en train de scanner. Voilà, donc je viens de scanner. Ils ont ajouté ça, le lien, lattoken@techbox@gmail.com. Chez vous, ça sera lattoken, entre parenthèses, votre adresse Gmail, tout simplement. On fait quoi maintenant? On va saisir le code qu'ils nous ont donné là-bas. Donc chaque code a une durée d'environ 30 secondes ou 20 secondes. Donc maintenant, vous devez saisir le nombre donné avant la fin de comptage. Voilà, donc maintenant je viens de faire. Ils ont dit two-factor authentication enabled. Ça veut dire que nous venons de sécuriser notre compte avec une première couche de sécurité. Donc désormais, à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte, il va vous demander d'entrer le code. Donc on va faire un test pour ça très bientôt. Donc on va aller où? Ça c'est notre wallet, ça c'est notre portefeuille. Wallet en anglais, ça veut dire portefeuille en français, tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez cacher ce que vous avez ici. Si vous voulez le regarder, vous faites comme ça pour voir combien vous avez. Comme c'est un compte qu'on vient tout juste de créer ensemble, il n'y a rien dedans. On fait quoi? On fait deposit. Parce que nous, on veut déposer de l'argent dedans. Deposit crypto. Voilà, deposit crypto. Moi, je viens de cliquer sur ça. Je vais refaire ça pour que vous puissiez voir. Deposit. Deposit crypto. Voilà, donc on a le Bitcoin ici qui est sélectionné. On peut aussi sélectionner toute autre crypto-monnaie qu'on souhaite. Donc, si votre objectif est de recevoir des USDT, parce que les USDT sont les plus importants, parce que ce sont des crypto-monnaies stables qui ne varient pas. Si vous avez un USDT, c'est comme vous avez $1 américain. Si vous avez 10 USDT, c'est comme $10 américains. Donc, cette valeur ne va pas changer. Ça ne va pas subir la fluctuation du marché. Donc, c'est mieux d'acheter toujours les USDT. Après, vous allez convertir dans la crypto-monnaie que vous voulez. Voilà, mais je ne conseille pas de stacker tout le temps les USDT parce que ça ne nous permet pas tout simplement de bénéficier de tout ce que donne une crypto-monnaie. Donc, on fait quoi? On va aller ici dans BTC. Vous cliquez ici. Vous cherchez USDT. USDT. Vous cliquez dessus. USDT. Donc maintenant, vous avez cliqué sur ça. Donc maintenant, il y a des différentes adresses de USDT. Donc, il y a USDT ici, USDT Wallet, ERC20. Surtout, évitez ça parce que le ERC20, ça c'est la blockchain d'Ethereum. Les frais de réseau les frais de transfert sont extrêmement élevés en termes simples. Donc maintenant, il y a BSC USD Wallet. Évitez ça également.
Il y a BUSD Wallet BEP20. Il y a USDT Wallet TRC20. Donc maintenant, si quelqu'un dit qu'il va vous envoyer des BUSD, donc maintenant c'est ça, BUSD. Donc maintenant, ça c'est basé sur la blockchain, c'est sur la smart chain de Binance, tout simplement. Et ici, USDT TRC20. Donc maintenant, USDT TRC20. Donc ça, plus généralement, la plupart de nos transactions sont faites en TRC20. Donc maintenant, ça c'est basé sur le réseau de Tron, tout simplement. Donc vous allez faire quoi? Si vous voulez recevoir des USDT, vous cliquez sur ici, USDT, vous cliquez sur ça, tout simplement. TRC20. Je vous conseille toujours TRC20 ou BP20, mais envoyez-nous TRC20 ou alors TRC20. Voilà, c'est le dernier dans ce cas. Voilà, donc regardez très bien USDT Wallet TRC20. Regardez bien cette vidéo. Si vous êtes perdu, revenez là-dessus et regardez encore. Parce que si jamais vous copiez ça ici et vous nous envoyez, vous nous dites de vous envoyer tout simplement le TRC20, les USDT TRC20, si on vous l'envoie, vous n'allez pas le recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez envoyé la mauvaise adresse. Et là, on pourra tracer que nous avons envoyé, on peut tout vérifier, alors que ça a été envoyé sur une mauvaise wallet. Ça c'est si vous nous envoyez de mauvaises adresses, alors ça c'est votre problème, vous allez perdre votre argent. Mais si nous on vous envoie sur une adresse que vous n'avez pas envoyée, ça c'est notre responsabilité. Donc il faut soigner, il faut comme j'ai dit, la crypto-monnaie. Si vous essayez d'utiliser la crypto-monnaie comme vous utilisez le Facebook ou WhatsApp, vous allez perdre énormément d'argent. Il faut aller doucement. Si vous allez faire une transaction, c'est une transaction, c'est une opération réelle. Il faut vous asseoir tranquillement devant votre ordinateur. Il faut prendre 30 minutes pour ça. Il faut vous asseoir calmement. Vous faites les opérations étape par étape. Donc, vous, dans votre compte, vous venez ici sur Deposit. Tranquillement, vous cliquez sur Deposit Crypto parce que c'est extrêmement important. Vous cherchez la crypto-monnaie que vous voulez recevoir. Donc, plus généralement, USDT, c'est ce qu'on vous conseille d'acheter. Après, vous allez pouvoir échanger en n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc, vous cliquez ici, puis vous cherchez USDT. Vous cliquez dessus. Voilà, donc maintenant, parmi toutes les adresses là ici, vous choisissez USDT TRC20. Vous cliquez dessus, ça va être coché. Maintenant, c'est coché, vous faites quoi? Vous allez maintenant nous envoyer cette adresse-là qui est là, tout simplement. Donc maintenant, regardez ici. Regardez ici les informations, les conseils donnés par le site web. Il a dit, il faut une particular USDT wallet, il faut particular USDT wallet TRC, tout simplement, when network isn't used. Your fund might not be deposited. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous trompez, si vous prenez, par exemple, si vous envoyez une autre adresse qui n'est pas tout simplement de TRC20 et que nous, on vous envoie dans TRC20, vous n'allez pas pouvoir le recevoir. Donc, this address is for depositing TRC20 USDT token on Tron Binance et on Tron Blockchain. Ça veut dire que tout simplement, cette adresse-là, c'est pour TRC20. On ne peut pas envoyer notre crypto-monnaie. Même ceux qui veulent dire ça, c'est la même chose. On ne peut pas envoyer notre crypto-monnaie sur ça, c'est seulement le TRC20. Donc, si vous êtes vraiment débutant, vous allez vous habituer au terme au fur et à mesure. À force de forger, on devient forgeron. Donc, mais il faut que vous pratiquez, il faut que vous regardez les vidéos encore. Ça, c'est une formation qui est totalement gratuite. Donc maintenant, vous descendez ici, deposit fee. Donc maintenant, si ils ont dit ici que quand on fait un dépôt, c'est gratos. Donc maintenant, min deposit. Min deposit, c'est quoi ici? Donc c'est 5,2 USDT. 2,5 USDT. Ça veut dire que si vous essayez de déposer une somme qui est inférieure à 2,5 USDT dans ce compte, vous allez le perdre. J'ai déjà expérimenté ça avec une crypto-monnaie sous la token, principalement parce que j'ai essayé d'envoyer pour 17 $. Pour 17 $, une crypto-monnaie, il ne pouvait pas recevoir cette valeur de cette crypto-monnaie-là. Et je n'ai jamais reçu cette transaction. Pourquoi? Parce que ce que j'ai envoyé là, c'était en bas du minimum. Donc maintenant,
Bon, cette partie, c'est nous qui gérons ça parce que c'est nous qui envoyons les USDT. Si on voit que ce que vous avez commandé là, c'est en dessus de ça, on va vous demander d'augmenter un peu votre commande pour que ça puisse dépasser au moins, pour que ça puisse être au moins $3 ou plus. Voilà, donc lower amount will not be credited. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont inférieur à ça, ça sera perdu dans la blockchain. Donc maintenant, ça c'est bon, tout ça est fait. Donc qu'est-ce que vous allez nous envoyer maintenant? Vous copiez ça ici. Que vous soyez sur le téléphone ou le PC, vous cliquez ici, copie. Voilà, donc adresse was copied. Donc maintenant, vous cliquez sur copie tout simplement et ils vont copier l'adresse. Et donc maintenant, vous allez dans WhatsApp et vous nous envoyez. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc maintenant, regardez ce que vous allez nous envoyer. Vous copiez tout simplement cette adresse-là ici. Vous copiez sur copie. Voilà, donc adresse was copied. Donc, que vous soyez sur le PC ou sur le téléphone, c'est la même chose. Vous cliquez sur copie. Vous venez de copier. Donc, vous faites quoi maintenant? Vous allez nous envoyer ça sur WhatsApp. Donc, notre WhatsApp est là ici. Voilà, donc en bas de toute crypto-monnaie ici, en bas de chaque crypto-monnaie, il y a notre WhatsApp, plus 213 799 00 72 23. Vous allez prendre cette adresse-là, c'est-à-dire vous allez prendre ce contact WhatsApp et vous allez l'enregistrer dans votre téléphone. Puis ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement nous envoyer votre adresse. Vous faites quoi? Vous cherchez ici, donc le nom sur lequel vous avez enregistré l'adresse. Vous pouvez l'enregistrer sous le nom de Atekbox. À chaque fois que vous avez besoin d'acheter une quantité d'une crypto-monnaie, vous allez utiliser tout simplement la même adresse. Atekbox. Bon, moi, voilà, donc, comme c'est mon propre numéro, moi, je vais chercher ici mon nom. Bakary, voilà ça. Voilà. Donc, maintenant, vous faites quoi? Vous envoyez tout simplement, vous mettez ici. Vous allez copier ici, coller ici. Voilà. L'adresse que vous avez copiée ici, on a cliqué sur copie. On est allé dans WhatsApp, donc vous êtes sur le téléphone, vous allez dans votre application WhatsApp, vous cherchez notre WhatsApp et vous allez nous envoyer ça. Sinon, si vous ne l'avez pas encore, vous récupérez ici, vous l'enregistrez dans votre téléphone sous le nom de Atekbox par exemple. Puis vous cherchez voilà, puis vous nous envoyez tout simplement. Donc maintenant, je viens de coller l'adresse qu'on a pris, je vais reprendre ça, on a copié l'adresse là-bas. On a cliqué ici sur copie. On a copié. On vient ici. On fait coller. On a collé. Donc maintenant, on vérifie que les adresses sont les mêmes. Parce que des fois, si votre ordinateur bug ou le téléphone, il peut modifier l'adresse que vous avez collée. Donc regardez. On va contrôler les 4 premières lettres. Donc il y a TUDW. Donc on va venir ici. TUDW. Voilà. Donc les quatre dernières lettres E, L, U, T, T. Donc ça c'est plutôt les 5 alors. Donc E, L, U, T, T. Donc maintenant on est sûr maintenant que c'est la bonne adresse. Donc on envoie tout simplement. Parce que si vous vous trompez dans cette adresse là et qu'on envoie la crypto-monnaie, vous n'allez pas recevoir. La blockchain c'est comme ça. Une fois que on a tout simplement raté, on ne peut pas revenir en arrière tout simplement. Une fois qu'on a envoyé sur la mauvaise adresse, on ne peut pas envoyer en arrière. C'est pourquoi si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, il faut être prêt à vous engager. Il faut être prêt à être vigilant, à faire les choses très soigneusement. Si c'est moi, j'ai vérifié 3 à 4 fois avant d'envoyer mon adresse à quelqu'un, tout simplement. Voilà. Et donc c'est bon. Donc nous, on va recevoir ça et maintenant, on va vous envoyer tout simplement la quantité que vous avez demandé. Donc, on essaie de demander au moins $5. Donc, $5, c'est combien? On va faire une calculatrice. C'est 600, le prix ici de USDT. Donc, c'est 650 francs CFA par USDT. Donc, pour commander $5, on peut faire comme ça. On vient de prendre la calculatrice. On fait 5 multiplié par quoi? 650. Ça, c'est le minimum, quoi. Donc, ça va vous faire 3250 tout simplement. 3250. Pour ceux qui veulent $10, ça fait combien? Ça fait 10 multiplié par 650. Donc, ce qui fait tout simplement 6500 francs CFA. Tout simplement pour 10 $. Donc, maintenant, vous allez recevoir les $10 dans votre compte ici. Donc, je vais fermer ça vu qu'on a terminé. Si vous avez fait cette partie, vous fermez ici, c'est fini. Donc, maintenant, quand la transaction sera validée, quand nous, on vous enverra,
Donc maintenant, vous recevrez combien ici? Vous recevrez les 10 dollars que vous avez commandé ou alors les 5 dollars que vous avez commandé. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez faire beaucoup de choses sur cette plateforme-là ici. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que vous pouvez faire. Donc maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez envoyer voilà, c'est-à-dire la quantité, l'équivalent en francs CFA que vous devez nous envoyer. Vous pouvez envoyer en utilisant n'importe quel moyen, Orange Money. Donc on a donné les moyens d'envoi quelque part. Et voilà, il y a Orange Money, il y a Move Money, il y a le MTN, il y a Western Union, il y a Express Union, il y a RIA, il y a Wari, il y a IBA. Tous ces moyens-là, il y a Perfect Money, il y a MoneyGram, il y a Pi, tout ça là, c'est autorisé. Donc maintenant, c'est bon. Je vais vous montrer maintenant. Une fois que vous avez reçu, la transaction a été conclue. Une fois que vous nous avez envoyé les francs CFA, qu'on vous a envoyé la crypto-monnaie. Donc, dans quelques instants, vous allez recevoir. Une fois que vous avez reçu, vous aurez 10 dollars ici, disons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'acheter des crypto-monnaies potentielles maintenant pour le futur. On va faire quoi? On va cliquer ici sur Exchange, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo est à regarder plusieurs fois. Ce n'est pas une petite vidéo YouTube, c'est un module de formation qu'on devrait normalement inclure dans une formation. Mais pour le moment, elle est gratos. Et elle le sera toujours. Voilà, donc maintenant, si votre objectif est d'acheter par exemple le Shiba Inu, qui est une crypto-monnaie, qui a du potentiel, il y a le Tron ici. Bon, il y a pas mal de crypto-monnaies. Donc maintenant, si votre objet ou bien BTC, voici le Bitcoin ici. Si vous voulez acheter Bitcoin, donc on va faire un exemple sur le Shiba ici. Vous allez faire quoi? Vous cliquez ici sur quoi? Sur Trade. Tout simplement, Trade. Voilà. Donc n'oubliez pas que voilà, donc il affiche vos 10 dollars ici qui sont stables. Mais à partir du moment où vous allez les mettre sur Shiba, il faut comprendre que ça va varier. Donc regardez, si vous aviez acheté le Shiba ici, donc le Shiba est ici à ce niveau-là, cette crypto-monnaie Shiba. Si vous l'aviez acheté ici, maintenant c'est à ce niveau-là, votre argent aurait grimpé. Voilà, votre argent aurait grimpé. Ça ne serait plus 10 dollars, mais ça serait vers les 12 dollars, 11 dollars ou bien les 13 dollars. Ça dépend de combien de pourcents a été ajouté à cette crypto-monnaie pendant cet intervalle. Donc, vous allez voir qu'à partir d'ici, ça serait diminué encore. Si vous aviez 13, peut-être que vous aurez 12 dollars. Voilà, ou 11 dollars, vous voyez. Donc maintenant, un jour, ça peut descendre en bas de tout ça. Donc c'est pourquoi, si vous mettez sur une crypto-monnaie qui n'est pas stable, donc vous avez des chances que ça monte. Vous avez des chances aussi que ça baisse. Mais la crypto-monnaie, si vous faites une année sur une crypto-monnaie et que vous ne faites aucun profit, donc ça c'est louche. Parce que la plupart des crypto-monnaies, tous ceux qui achètent le Shiba maintenant, d'ici la fin de cette année 2022, s'il plaît à dire, vont faire tout simplement des bénéfices à un moment donné de l'année, au cours de l'année. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais vous montrer tout simplement comment faire. Vous voulez acheter. Vous faites quoi ici? Vous voulez acheter pour combien de pièces? Vous voulez acheter pour, on est ici sous Buy, vous cliquez ici sous Buy. Vous voulez acheter pour combien de dollars? Ou bien vous voulez acheter combien de pièces? Ça dépend maintenant. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de chercher ici. Donc, ce sont les acheteurs ici. C'est de chercher un prix ici parmi les acheteurs. Vous cliquez sur ça. Voilà, le prix qui est en haut ici, vous cliquez sur ça. Ou bien vous pouvez venir ici chercher chez les vendeurs. Vous cliquez sur un des prix ici. Voilà, sur un des prix ici. Voilà, comme ça. Voilà, si ce prix vient, vous faites quoi? Vous, tout simplement, vous allez maintenant mettre la quantité que vous voulez. Donc maintenant, on veut quoi? Si on veut 1000 pièces, donc ils disent que 1000 pièces de cette crypto-monnaie, ça fait seulement 0,03 dollars. Donc maintenant, on va ajouter un 0. Donc, un jour encore, ça fait combien déjà? Ça fait 100 000 pièces. Ils disent que 100 000 pièces là, ça fait 3 dollars. Est-ce que vous voyez? Donc avec 3 dollars, vous pouvez déjà acheter 100 000 pièces de cette crypto-monnaie. Donc, vous voyez, donc vous cliquez sur Buy. Donc maintenant, mon ordre ne peut pas passer parce que je n'ai pas d'argent ici. Mais si vous avez 3 dollars ici, il va afficher, si vous avez 5 dollars ici, il va afficher vos 5 dollars ici. Et vous aurez les 5 dollars ici. Mais si c'est 10 dollars, vous aurez 10 dollars ici. Donc, vous pouvez cliquer sur Buy et l'ordre va passer. Si vous cliquez sur Buy, il va vous demander tout simplement de confirmer. Un bouton ici, vous cliquez sur Confirmer. Et ils vont placer votre ordre. Quand ça va passer,
Quand ça va arriver à votre tour, quelques minutes après, ça va passer tout simplement. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment acheter des bitcoins à partir de vos USDT ici. Donc, le Shiba est une crypto-monnaie qui est très inférieure au bitcoin. Et donc, on va chercher une crypto-monnaie qui est supérieure au bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui est très inférieure au dollar américain. On va chercher une crypto-monnaie qui est beaucoup plus supérieure au dollar américain pour que vous puissiez comprendre également. Donc, on va aller sur Bitcoin. On va aller sur Bitcoin. Ok, bon. Il est où le Bitcoin? Donc, ça, c'est Shiba. J'avais vu BTC, voilà. Donc, voici BTC USDT. BTC USDT. Donc, maintenant, si vous cherchez une crypto-monnaie que vous ne trouvez pas, vous tapez ici le nom. Voilà, je vais taper BTC parce que c'est ce qu'on veut. Voilà, BTC, je viens de cliquer dessus, BTC USDT. Et cette crypto-monnaie vient de venir. Bon, on va chercher aussi le Tron ou bien le Solana. Le Solana, vous tapez SO. Donc, LA. Voilà, voici Solana, Sol USDT. Vous voyez? Donc, maintenant, vous cherchez n'importe quoi comme ça. Vous pouvez chercher. Donc, si vous voulez le Saitama, vous cliquez SAI. Voilà, donc voici le Saitama ici, qui est une crypto-monnaie potentielle aussi, selon plusieurs crypto-enthousiastes. Donc maintenant, après le Saitama, on peut chercher également le Baby Doge, que les gens aiment maintenant aussi, Baby Doge. Donc ça sont des shitcoins, Baby Doge. Donc vous cliquez dessus, il y a Baby Doge. Voilà, donc on a ici le Baby Doge. Voilà. Donc, on va revenir sur le BTC pour que je puisse vous montrer comment acheter des bitcoins. BTC, voilà. Donc, en tout cas, ce qu'on a fait tout à l'heure sur le Shiba, on peut le faire sur n'importe quelle autre crypto-monnaie. Voilà, donc, il nous a chargé déjà le graphique de BTC ici, de Bitcoin tout simplement. Donc, nous, on va faire quoi maintenant? On va placer un ordre d'achat ici. On fait quoi? Vous prenez n'importe quelle valeur ici, une valeur quelque part ici. Donc, vous faites quoi? Vous mettez la quantité que vous voulez acheter. Bon, là, ça va se jouer avec les zéros, hein, parce que vous voyez, un bitcoin, ça vaut déjà 42 000 et quelques dollars américains. Vous faites quoi alors? Vous tapez 0, donc, si vous tapez 0,0D, vous dites, regardez la valeur. La valeur de ça, pour acheter 0,002 bitcoin, il vous faut 82 $. Alors que vous avez 10 $ ici ou 5. Alors vous placez un 0 encore. Donc 0,0, donc 8. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter déjà 8 $ avec tout simplement, vous pouvez acheter maintenant 8 $ parce que vous avez 10 $ si c'est le cas. Mais si vous n'avez que 5 $, regardez ce que vous pouvez acheter. Voilà, donc 0,01 de bitcoin. 0,01 de bitcoin. Mais là où je suis là, c'est bien de l'acheter peut-être. Pourquoi? Parce que il est un peu à la chute. Donc ça pourra monter dans quelques instants ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ça pourra chuter aussi. Mais il faut attendre. La crypto-monnaie, si vous achetez, c'est pour au moins une année. Hein. Si vous achetez, si vous voulez faire des profits dessus, vous gardez pour au moins une année. Donc au cours de l'année, si vous avez beaucoup de chance, voilà. Donc en tout cas, quelles qu'en soient vos chances là, une crypto-monnaie, ça doit changer de valeur dans 12 mois. Au cours de 12 mois. Des fois, le bitcoin, il peut changer 2 à 3, 4. Donc, des fois même 4 à 3 à 4 fois. Il peut faire des mouvements maximal 2 à 3 fois par an. Non, 3 à 4 fois par an. Voilà, plus généralement. Voilà, donc maintenant, c'est un peu à la baisse. Vous pouvez acheter. Donc maintenant, on fait quoi? On clique ici sur Buy encore. Donc maintenant, il va nous dire, cliquez sur confirmer, vous confirmez et tout est bon. Voilà, vous confirmez, l'ordre sera placé et dans quelques instants, ça pourra passer. Voilà. Donc maintenant, si votre ordre fait 2 jours, si votre ordre fait 2 à 3 heures sans passer ou bien même 5 heures, donc ça veut dire que vous avez essayé d'acheter à une valeur trop basse. Donc vous cherchez une autre valeur ici. Voilà. Donc puis vous replacez votre ordre. Voilà, 0,301. Voilà, donc puis vous achetez encore. Cliquez encore sur Buy pour annuler un ordre. Parce que si vous placez un ordre, ça va apparaître ici.
un truc comme ça, mais il y aura une croix rouge ici. Vous pouvez cliquer sur la croix pour fermer tout simplement l'ordre. Voilà, donc je viens de vous montrer comment recevoir tout simplement des crypto-monnaies sous la token. Voilà. Donc maintenant, s'il s'agit de LMC Swap, vous tapez le LMC. Voilà, vous tapez LMC. Si c'est LMC Swap que vous voulez acheter avec vos USDT, donc vous cliquez sur LMC. Voilà, donc maintenant vous venez de cliquer sur LMC, c'est la même chose. Donc comme LMC Swap est une crypto-monnaie qui est à 0,03, c'est-à-dire donc à une valeur inférieure à tout simplement $1. Donc maintenant vous avez $10 ici, vous voulez investir $5 dedans. Voilà, donc vous cliquez sur un prix ici. Donc ce prix va venir ici, vous allez faire quoi? Donc un des prix ici quoi, pour que votre ordre passe vite, hein, pour que si vous voulez que votre ordre passe vite, vous cliquez sur un prix ici, un des prix qui sont ici. Ça va venir ici, vous faites quoi? Vous tout simplement placez ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre le prix minimum ici, hein. Voilà, pour ne pas dépenser beaucoup. Donc vous faites quoi maintenant? Vous mettez maintenant un ordre. Vous allez acheter combien? Vous mettez la quantité que vous voulez. Donc mettons 100. Donc ils disent 100. Donc ils disent que pour acheter 100 pièces de LMC Swap aujourd'hui, il vous faut tout simplement 3,43 $. Alors que vous voulez mettre 5 $ dedans, on fait 180. 180 pour voir ce que ça va donner. Donc 180 c'est 6 $. 180 pièces c'est 6 $. Donc maintenant on va faire 250. 250 c'est 5,14. 240. 240 c'est 4,8 parce que votre objectif c'est de dépenser 5 $ dedans. Donc avec 5 $, vous pouvez acheter 1040 pièces. Donc vous cliquez 140 pièces. Donc vous cliquez sur Buy comme tout à l'heure sur le Bitcoin. Vous cliquez sur Confirmer ici. Donc il vous dit quoi ici? De charger votre compte parce que vous n'avez pas d'argent dans votre compte. Vous ne pouvez pas acheter. Mais si vous avez de l'argent, il va vous afficher quelque chose comme ça. Mais il y aura confirmé quelque part ici. Vous cliquez dessus et votre ordre va être placé. Et ça va passer à un moment donné, tout simplement. Si c'est passé, vous allez voir que ici, vous avez dans le portfolio ici, vous aurez USDT, vous allez voir la quantité d'USDT. Donc, ça va être 5 $ parce que vous avez 10 $, vous avez dépensé 5 dans LMC Swap. Et LMC Swap, le logo ici, devant, vous allez voir écrit tout simplement 140 parce qu'on a acheté 140 pièces tout à l'heure. Donc, maintenant, ça c'est votre wallet. Si vous voulez voir le contenu de ces wallets, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus sur le wallet. Donc maintenant vous avez cliqué ici sur le wallet. Bon, il dit que ici total valuation c'est 0, wallet c'est 0,0, spot wallet. Donc vous n'avez rien parce que vous n'avez pas de dollars encore. Si vous aviez, le total serait écrit quelque part ici. Voilà 10 $, mais en fonction de la valeur actuelle du LMC Swap, parce que vous avez acheté LMC Swap qui est une crypto-monnaie variable. Donc si le LMC Swap atteint la valeur de 0,06, votre investissement va un peu doubler là-bas. Vous allez vous retrouver avec un total de 15 $. Voilà, quand la valeur sera à la hausse, tout simplement. Donc l'autre là est stable, l'autre moitié est stable. Voilà, parce que c'est en USDT. Et donc, j'espère que vous avez compris quelque chose dans cette vidéo. Donc maintenant, on va voir si vous vous déconnectez. Si vous voulez vous déconnecter, vous cliquez ici sur Profil, vous faites Logout. Voilà, tout simplement, on vient de faire Logout. On vient de faire Logout. Donc maintenant, tous les jours, quand vous venez sur le site là, que ce soit à partir d'ici, à partir de cet intervalle là, à partir de notre interface, voilà, que vous cliquez ici, ou bien que vous allez taper dans le site web, que vous allez taper tout simplement latoken.com dans votre navigateur, vous allez atterrir sur cette page. Pour se connecter, vous cliquez ici toujours sur Login ou Signal, ou bien se connecter ou s'inscrire, vous cliquez dessus. Voilà, donc vous mettez maintenant l'adresse email que vous avez choisi. Nous, c'était Atekbax tout à l'heure. Voilà, c'est pour vous montrer une fois déconnecté comment se reconnecter. atekbax@gmail.com, il est là. Donc j'ai fait continue, puis ensuite on va mettre le mot de passe. Bon, attendons que ça vienne. C'est venu. Donc on fait quoi maintenant? On met
le mot de passe. Donc, nous, on avait pris quoi? La banane. Bon, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez voir. C'était quoi le mot de passe? C'était la banane. La banane. La banane, donc 20. La banane 20. On fait quoi alors? On clique sur le login. Si le mot de passe est bien tapé, voilà. Donc, ne montrez pas vos mots de passe à personne d'autre. Hein, parce que si vous montrez votre mot de passe, bon, comme vous avez l'authenticator, mais cachez votre mot de passe pour que personne ne voie. Donc, maintenant, il vous a demandé maintenant de mettre le Google Authenticator. Your account is protected with Google Auth. Donc, maintenant, vous allez sur votre application Google Authenticator. Vous cherchez l'adresse email voilà, de votre compte là-bas. Donc, vous ouvrez seulement l'application, vous allez voir. Donc, il est écrit la token. Entre parenthèses, il y a tout simplement votre adresse email. Donc, le numéro qui est les 6 chiffres qui sont en bas, vous les tapez. Donc, maintenant, il y a 23. Chez moi ici, 23, 9. Voilà, donc 136. Dès que vous avez tapé les 6, il va faire ça. Il va le valider automatiquement. Mais si vous vous trompez, il va vous le dire aussi. Si vous vous trompez, il va dire que ce n'est pas correct. Parce que le Google Authenticator, là, vous allez voir qu'au départ, c'est bleu. Donc, ça devient... Il y a un truc qui tourne, quoi, qui fait un décompte. Donc, si ce truc finit, il va recharger le code. Donc, ça veut dire que vous devez mettre le nouveau code. Donc, maintenant, on fait quoi maintenant? On est encore dans notre compte. Vous pouvez faire tout à l'heure tout ce que je vous ai dit parce que ça, c'est le wallet ici. Pour chercher une crypto-monnaie, vous venez ici dans les recherches. Il y a les recherches ici, vous tapez le nom de la crypto-monnaie que vous souhaitez. Ou alors vous allez dans Exchange ici. Voilà, voilà. On est dans Exchange. Bon, il n'est pas encore venu. J'ai cliqué dessus pourtant. Bon, on dirait qu'on est déjà là-bas. Exchange USDT. Ok. Donc maintenant, vous mettez le nom de la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Voilà. Donc, BTC par exemple. Vous voulez acheter des bitcoins. Donc BTC USDT parce que vous venez d'acheter des USDT. Vous cliquez sur Trade. Voilà, donc c'était pour vous montrer cette petite formation était pour vous montrer comment vous allez créer un compte sur Latoken et utiliser la plateforme Latoken. C'est très important. Au départ, ça va vous fatiguer. Voilà, mais si vous insistez, si vous parvenez à le faire et à utiliser ça au moins une fois par jour, et donc vous allez voir que dans un mois, quand même, vous serez très habitué à ça. Sur le téléphone, vous pouvez aller sur Google Play Store, vous tapez Latoken. Vous allez voir l'application, vous pouvez télécharger, vous pouvez aussi utiliser à partir de l'application. Ça veut dire que c'est vrai, vous pouvez l'utiliser. Tout à l'heure, vous avez créé le compte sur le site web, même sur le téléphone, vous faites la même chose. Mais après, vous pourrez télécharger l'application et utiliser ça dorénavant. Voilà, donc dans d'autres vidéos, on va voir autre chose. Donc, voilà, donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester dans ce monde-là. Donc, à la prochaine.